Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouveau livre de Johanna Basford. Ça y est, il est arrivé. Wonderful Wildflowers aux éditions Marabout. Ça s'appelle Fleurs merveilleuses. On va faire un petit page par page commenté. Je vais vous montrer toutes les pages et vous dire mes premières impressions sur ce livre. On va parler du papier, de la couverture et de tout ce qui est intéressant à propos de ce livre. Alors pour illustrer ma vidéo, j'ai pris les petites fleurs à plier, de plis papier ciseaux. C'est une activité créative super relaxante. J'ai fait ça avec elle au salon Création et savoir-faire de Paris. J'adore trop. Et vous voyez, c'est des fleurs en 3D. Vous pouvez faire des bouquets complets. Ici, je les ai mis un peu à plat pour la vidéo, mais vous voyez, on les plie et hop, ça devient des fleurs en papier qui ne fanent jamais. C'est trop, trop joli. J'adore. Alors, donc, Fleurs merveilleuses, c'est le dernier livre de Johanna Basford. Il était très, très attendu. C'est un livre avec du papier Marabout, le fameux nouveau papier Marabout que tout le monde connaît maintenant, qui est de super bonne qualité. Je vais vous montrer Monde des fleurs pour qu'on puisse comparer un petit peu les deux et la différence surtout de papier. Voici Monde des fleurs. Le format est le même, mais on a un bien meilleur papier. Vous voyez ici. Vous le voyez à l'épaisseur. Hein. Le nouveau papier, c'est le même nombre de pages, mais le nouveau papier est plus épais que l'ancien. Dans les deux cas, c'est du papier bien blanc. Voilà, on permet de comparer. Mais par contre, au niveau de l'épaisseur, je dirais que ceci, ça donne l'impression que c'est quasiment le double. Bon, le livre ne fait pas le double de l'épaisseur, donc c'est pas tout à fait le double, mais c'est quasiment le double. Et c'est du très bon papier dont j'ai déjà pu vous montrer la qualité dans mes différentes vidéos. Alors, je me rappelle que Monde des fleurs, j'avais vraiment hésité à l'acheter parce que c'était un livre, comme son nom l'indique, rempli de fleurs. Et en fait, il n'y avait pas grand-chose d'autre que des fleurs dans ce livre. Et moi, j'aime pas colorier des fleurs pour colorier des fleurs. Il me faut toujours autre chose. Vous voyez, ici, j'avais ajouté des marsupilamis. Ici, sur cette page-ci, j'ai ajouté une fée aux ailes scintillantes. Globalement, je n'ai pas énormément colorié dans ce livre. Parce que pour moi, il y avait un peu trop rien que des fleurs. Et ce livre-ci, c'est pas du tout pareil. C'est aussi Fleurs merveilleuses, ça aussi sur un thème de fleurs, mais il y a plein de pages qui concernent d'autres choses qui me donnent, moi, personnellement, super envie de les colorier, qui donnent plus d'intérêt à la page. Ici, on a un très, très joli petit lapin. Vous voyez, le papillon, là, il est magnifique. On a évidemment des pages de fleurs, beaucoup, puisque le titre l'indique. Ici, on a tous des petits bocaux. J'adore colorier les bocaux. Regardez-moi cet ours, comme il est joli. On a ici une page tout à fait féerique. Le genre de page qu'on adore colorier avec des champignons. Voilà, ici, il y a des papillons. Là, il y a tout un paysage assez fantastique dans un univers. Ce n'est pas uniquement des fleurs toutes seules. Un très joli colibri. Le petit panda ici, il me fait trop, trop envie. Et on a ici un magnifique pan. Donc vous voyez, ce livre est suffisamment varié pour que, même si on n'est pas fan de fleurs, on y trouve quand même suffisamment pour se régaler. Alors pour les fans de fleurs, évidemment, vous avez tout, puisque vous avez à la fois des fleurs, des papillons, des animaux. Ce livre est fait pour vous. Donc commençons avec la couverture. Nous sommes sur une couverture Marabout, c'est-à-dire une couverture souple, qui comprend anti-stress, avec les conseils d'une professionnelle du coloriage. Ça me fait toujours quelque chose quand je lis ça, parce que j'ai envie de me dire « Ah oui, c'est qui ?» Et en fait, c'est moi. J'arrive toujours pas à croire que c'est moi, la professionnelle du coloriage. Apprenez les techniques et astuces de coloriage en suivant les conseils de Barbara Color. Et vous avez ici mes conseils de base pour transformer vos coloriages en œuvres d'art, avec les références vers mes réseaux, les différents outils de blending, des petites étapes pour colorier des fleurs et des feuilles. Ça, c'est vraiment parfait pour ce livre-ci parce que vous avez évidemment énormément de fleurs et de feuilles et ça vous donne des idées pour les colorier dans différentes couleurs et avec différents moyens de blending. Donc, vous avez cette couverture-ci avec 4 planches de mes tutos. Ensuite, on passe directement dans le vif du sujet avec le titre et déjà des petites fleurs ici tout autour. La page « Ce livre appartient à » avec un très joli cœur à colorier. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites juste ça. Ça va déjà remplir votre journée de jolies couleurs. Les classiques pages d'introduction avec les conseils de Johanna et des très beaux motifs floraux tout autour. En général, je ne colorie pas ces pages-là parce que je trouve qu'elles sont très denses. Je préfère passer mon temps de coloriage sur une page où il n'y a que des motifs à colorier et pas du texte.
J'aime beaucoup cette petite spirale ici de fleurs. J'ai presque eu l'impression que ça, c'était une porte. Ça aurait été sympa qu'il y ait une petite porte ici. Mais bon, on n'est pas dans la maison des secrets, donc on n'a pas à chaque page une porte et une clé. J'avais beaucoup aimé cette quête aussi. Vous voyez, Johanna a ajouté exprès, parce qu'elle sait que ça nous fait plaisir, des pages qu'elle appelle des pages de petite victoire. Donc même si c'est un livre grand format, ça vous permet de faire des coloriages qui ne vous prennent pas beaucoup de temps pour vous détendre après votre journée ou au début de votre journée, comme vous voulez. Donc ici, j'adore vraiment trop ce lapin. Il est trop, trop mignon. Je me rappelle que Johanna fait un sondage pour savoir si elle lui mettait une couronne de fleurs ou non. J'avais voté non. Mais bon, il y a plus de gens qui ont voté oui. Le lapin a une couronne de fleurs. Ici, vous avez un motif tout simple à colorier. Vous pouvez uniquement colorier le motif ou ajouter quelque chose dedans. Pourquoi pas un petit papillon? Vous ajoutez ici, ça fera un écho au papillon qui est là. Ici, on a des motifs qui ressemblent plus à des rosaces ou à des ouvrages d'or ou d'argent qu'à des fleurs. Donc, on peut vraiment travailler avec les reflets et s'amuser à tenter de recréer une impression d'objets scintillants. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Toutes ces fleurs-là, bon, il faut savoir que la jacinthe des bois, c'est ma fleur sauvage préférée. Et celle-ci ressemble vachement fort aux jacinthes des bois. Donc, c'est peut-être pour ça que cette page m'attire énormément. Surtout qu'il y a plein de papillons autour, donc c'est une page qui me fait très très envie. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on a beaucoup de pages avec des motifs assez aérés, qui ne sont pas trop denses. Moi, je préfère des livres où on sait que quand on entame une page, on n'en a pas pour un mois à la colorier. Et ici, j'aime beaucoup cette composition autour d'un tournesol avec des fleurs qui partent dans tous les sens. Je trouve que ça reçoit vraiment la patte de Johanna et ce qui fait qu'on aime tant son travail artistique. Ah, voilà ma petite porte que je cherchais dans l'autre page. J'avais envie d'une porte, et bien voilà, il suffit de demander. Johanna nous exauce. Ici, on peut mettre des couleurs d'orchidées ou de pensées sur ces fleurs-là, avec des petits champignons. Vous savez à quel point j'adore des champignons. Il suffit de mettre des champignons dans une page et mon bonheur est complet. Ici, on a le petit renard pour la compétition. On va colorier cette page ensemble, donc connectez-vous à ma chaîne YouTube pour les coloriages en live de cette page. On va la faire ensemble, on va faire un joli petit renardeau qui dort au milieu des fleurs. Ici, les petites victoires, il y en a plein, donc vraiment, si vous n'avez pas de temps, vous coloriez juste la fleur, c'est super joli, vous mettez un petit reflet de bulle ici et vous faites un fond un peu plus foncé, ça va donner super, super bien. Ici, on revient un peu avec l'idée de 30 jours de créativité, une fleur par jour. Vous pouvez vous amuser avec celle-ci aussi. Les bocaux, on peut jouer avec l'effet vert, avec les reflets lumineux dans les bocaux, c'est très très gai. Ces tours, c'est vraiment trop mignon, il n'y a pas de décor autour, donc vous pouvez soit simplement colorier l'ours, c'est pas un trop gros coloriage qui sera trop compliqué à faire, ou vous pouvez ajouter tout un décor de votre composition, suivant le temps que vous avez et l'inspiration que vous avez. Une petite maison des fées au milieu des fleurs, vraiment très très jolie. Ça m'inspire beaucoup. Vous vous rappelez, j'avais fait avec vous ce coloriage-ci. Tiens, il y en a encore un que je ne vous avais pas montré. Ah oui, celui-ci, je l'avais fait avec Olivier Odoran. Mais passons. Voilà, ce coloriage-ci, c'est un petit peu le même style d'ambiance que j'aurais envie de mettre sur cette page-là. Une ambiance un petit peu féerique. J'ai fait ce coloriage il y a longtemps, donc ce serait chouette de faire le même genre de coloriage, mais avec les techniques que j'ai apprises depuis pour enrichir ma palette de coloriste professionnel. Le traditionnel cœur, dans les livres de Johanna, en général, il y a toujours une image avec un cœur que vous pouvez colorier autour de la Saint-Valentin. J'adore ce motif, il est tout simple, il peut être rempli de couleurs, il y a des petites étoiles qui vous suggèrent un effet nuit. Ah, une clé! Vous avez vu, il y a une clé ici, et une petite chenille. C'est peut-être la clé, peut-être que c'est la clé qui ouvre cette porte-ci. Qui sait? Pour moi, chaque page raconte une histoire, en tout cas. Ce sont les pages qui racontent des histoires qui me donnent le plus envie de les colorier. Et j'aime beaucoup les pages de Johanna parce que quasiment toutes ces pages racontent une histoire. Ici, on a de nouveau des motifs comme dans 30 jours de créativité, mais les fleurs sont un petit peu plus grandes. Un magnifique héron. Je ne vous l'ai pas montré dans la liste des
des animaux qui étaient dans ce livre, mais je le trouve super beau. Vous pouvez l'imaginer avec un fond ciel couchant. Oh, mais non plus, je ne vous l'ai pas montré. Il est trop mignon, ce petit écureuil. Ici, on a une belle couronne de fleurs avec des feuilles de chêne et des baies. On peut imaginer des tons automne sur cette page pour aller vraiment bien avec notre petit écureuil qui est ici. Donc moi, je trouve que ces deux pages, elles vont bien ensemble. Un paysage enchanté avec toutes sortes de fleurs et des champignons, des lianes. Ici, on a des fleurs dans un cadre. Donc j'aime bien quand le cadre est déjà dessiné. Mettre un cadre sur une page, ça vous permet de diminuer la proportion du fond que vous devez colorier. Mais ici, Johanna l'a déjà dessiné à l'avance. Donc elle vous dit, allez-y, vous ne devez pas tout colorier, coloriez juste l'intérieur du cadre. Et j'aime bien quand les fleurs ou les feuilles dépassent du cadre. Je trouve que c'est toujours très artistique. Ce colibri est vraiment très très joli. Vous savez comme j'aime colorier les colibris. On avait colorié ensemble un colibri dans Monde Magique et c'était vraiment tellement chouette à faire. Il y a tellement de couleurs, je suis contente qu'il y en ait un autre ici. On pourra essayer d'autres couleurs dessus. Ce petit panda est à croquer. Vraiment, je l'adore. J'avais dit à Johanna, ça sera ma première page. Ben, sauf qu'entre-temps, il y a une compétition sur le renard, donc on change les priorités. On va d'abord faire le renard pour la compétition. Ça, c'est tellement Johanna Basford avec un monde à l'intérieur de la motte de terre ici, des petites maisons et tout un ciel. Un très joli pan qui fait penser à celui de Jardin secret que j'avais colorié aussi. J'ai beaucoup aimé cette page. Liste du collectionneur de plantes. Alors, cette page-ci me laisse un peu perplexe, je vous avoue, parce qu'on a un des numéros de 1 à 12, on s'attend à ce qu'il y ait, comme c'est une liste, on s'attend à ce qu'il y ait des noms, mais on connaît Johanna, on sait que Johanna invente toujours ses fleurs, elle se base sur des fleurs qui existent en réalité, mais elle les modifie un petit peu pour les mettre à sa patte, et elle dit toujours, ne cherchez pas le nom des fleurs que vous coloriez dans mes livres, je les ai inventées. Donc c'est logique qu'on n'ait pas de liste, mais par contre on a des chiffres avec pas de liste. Donc, qu'est-ce que vous feriez vous avec cette page-là? Est-ce que vous inventeriez un nom de fleur ou est-ce que vous mettriez, il y en a 12, comme une par mois. Est-ce que vous mettriez les mois de l'année ou les prénoms des personnes que vous aimez? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous feriez avec cette page, liste du collectionneur de plantes? C'est une page qui laisse ouverte toutes les interprétations, puisqu'il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas la réponse dans le livre. Ensuite, on arrive à la fin, déjà, et on a la page essais couleurs. Vous avez déjà 2 petites fleurs que vous pouvez utiliser. Pour vos essais couleurs, cette page est toujours intéressante pour tester vos combos ou pour voir si le feutre que vous voulez utiliser va percer ou le matériel à l'eau que vous utilisez, est-ce qu'il va percer. C'est toujours intéressant d'avoir une double page essais couleurs. Et voilà, on arrive au bout du livre. Vous avez un petit dessin ici, tiré du livre. Et ensuite, la 4e de couverture. Voilà, je suis trop contente de l'avoir reçu et d'avoir pu vous le présenter. Et je suis super impatiente de commencer à colorier dedans avec vous, les amis. Merci beaucoup et je vous retrouve très très bientôt pour colorier dans ce merveilleux livre de fleurs merveilleuses de Johanna Basford. Bonne journée, à bientôt, au revoir.